De quoi tu parles? De quoi tu parles? Eh bien oui, bienvenue à cette dernière émission de Quoi tu parles de mon nom Nicolas Ouellet. Et moi, Marc-Antoine Joly. Et puis aujourd'hui, on a mis tout notre argent de budget sur notre invité d'aujourd'hui. C'est pas facile d'avoir des représentants fédéraux politiques à l'émission, mais c'est une chose qu'on souhaite faire aujourd'hui. De quoi tu parles de Steph Paquette, aussi Monique Lévy dans les parages, si jamais tu vas aller y faire un tour. En espérant qu'on puisse la rejoindre cette fois-ci. Salut les gars, comment ça va là? Ça va toi? Non mais, t'as une minute là. L'intro était dernière émission de quoi tu parles? De dernière émission de la saison ou dernière émission à vie? Dernière émission à vie. Astérix, probablement. Ouais. OK. Puis vous avez choisi moi comme dernier invité. Ça veut-tu dire que j'ai gagné de quoi tu parles de? C'est tout ça? C'est bon, ça. Non, mais de tous les invités que vous avez eus, vous avez dit, OK, on finit ça en grand. C'est qui gagne? C'est Steph Paquette. Merci beaucoup. C'était principalement aussi Céleste qui était occupée aujourd'hui. Fait que là, on a fait... Hey, pas mal grave quand tu peux même pas avoir l'épouse d'un des membres de l'équipe d'animation. Puis Céleste qui a même dit, puis je veux la citer, elle a dit, vous devriez pratiquement finir avec moi. Oui, parce qu'elle est venue plusieurs fois. Comme Steph. Oui, aussi. Je pense que Steph, il est peut-être venu plus souvent que Céleste. Je pense que Steph t'a gagné la bataille de la personne qui est venue le plus souvent sur le podcast. Parce que t'es venu, évidemment, en tant que toi-même, qui est déjà quelque chose, mais en tant que deux aussi... fois, à deux reprises. Avec les bilinguistes. D'ailleurs. Puis là, avec les bilinguistes, deux fois. À deux reprises, ouais. Puis, cinquième fois. t'es-tu venu un autre... Je pense pas. Non. C'est pas si pire. Non, c'est pas si pire. Comme le dicton le dit, hein, jamais 405. C'est ça, exactement. Fait qu'il faut terminer ça en beauté avec toi. Ouais. Mais là, parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui vous écoutent puis qui vont se poser la question. Oui, les drapeaux sont à mi-mât, c'est pour ça. Ouais. Vous avez bien choisi. On va terminer l'émission autour du jour du souvenir de cette manière-là. C'est tous bon. Les drapeaux franco-ontariens en berne. En berne. Pour immortaliser le moment de la dernière épisode. C'est aujourd'hui qu'il y aurait juste la dernière émission de quoi tu parles de. OK, bon. Il y a un gros moment. C'est pour ça que je porte pas un colicot aujourd'hui. Je porte vos faces sur mon cœur. Non, mais j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui vont se poser la question, mais pourquoi? Je pensais pas que c'était moi qui interviewais le monde. Non, mais c'est une bonne question. En fait, c'est qu'on en a fait 200. Oui. Et puis... autoproduit. En comme 20 jours. Ouais, en même pas un an et... Mais si on veut, à cause on a pris l'été off. Oui. Fait que c'est environ, je dirais, un mois, là. Un an, excuse. Je comprends pas de la rapidité dans laquelle vous avez produit 200 épisodes. C'est incroyable. Peut-être une partie des problèmes, je te dirais. Vous avez épuisé la banque de personnes. J'ai fait le calcul ce matin. C'est 170 invités qu'on a eu en 200 épisodes. Incroyable. Ça n'a aucun sens, ça. Non, mais ça vous laisse savoir à quel point que nous, les invités, on était très heureux de faire partie de votre émission, tu comprends? Donc, je pense pour la dernière émission, je trouve ça plate que vous m'interviewez, mais je pense que ça devrait être l'autre côté, tu sais. C'est-à-dire, d'où est venue l'idée de quoi tu parles de? Est-ce que les gens le savent? Parce que là, si on est pour terminer ça, là, let's go, c'est moi qui vous interview, on change ça. Pourquoi? Part la musique. C'est malade. C'est malade. Mais c'est la raison. Part la musique. Part la musique. OK. Part la chanson thème. Ta gueule, part la musique. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Eh bien, oui, bienvenue à la 200e et dernière émission de quoi tu parles de, avec moi, Steph Paquette, comme animateur invité à l'émission. Eh bien, les deux créateurs, animateurs, les deux gars responsables pour le podcast de quoi tu parles de Nicolas Ouellet, Marc-Antoine Joly. Salut les gars. Ah, il était timé en plus. Ton Je voulais timing! tellement pas qu'il soit timé, je voulais y reprocher. C'était parfait. Ça va bien, toi? Ça va très bien, les gars. 200e épisode, comment on se sent?
Mais on en a fait beaucoup, on est content. Ouais, je me sens quand même relativement à l'aise, je te dirais. Oui, ouais. Quand même à l'aise. C'est ça. C'est un format qu'on est habitué. Oui. Fait que c'est ça. Mais d'où est venue l'idée, là? Parce que, regarde, il y a beaucoup de gens qui l'écoutent. Je sais, moi, ma copine, elle l'écoute, mais elle l'écoute à 1.5 de vitesse. En plus, c'est assez absurde. C'est comme écouter les chipmunks. De quoi tu parles de? 100%. Mais d'où est venue l'idée de premièrement, créer ce podcast-là, puis après ça, de se dire, regarde, on se plonge là-dedans, on contacte plein de monde, puis on va voir si ça marche? Ben, c'est Nick Monette, en fait, qui m'a approché et me dit ça serait cool de faire quelque chose. Après qu'on ait fait de la radio ensemble, je pense. Ouais, le matin. Il y avait une genre de chimie qui s'installait. Puis là, ça, tu es venu m'en parler. Ouais. Tu m'as texté, tu m'as écrit, je me souviens plus. Là, on a fait un meeting ensemble à The Works. Oui. À Ottawa. Oui, Saint-Laurent. Saint-Laurent, exactement. Puis là, c'est là qu'on est venu avec le nom. De quoi Marc est venu avec le nom. Moi, j'ai 0 crédit à prendre là-dedans. Oui, je suis venu avec le nom. En fait, j'avais un T-shirt que je voulais qu'il s'appelle comme ça. Puis là, j'étais comme, c'est parfait comme nom de podcast. Fait que je l'ai sacrifié pour le podcast. Mais je vais finir par faire un shirt anyways parce que Monette s'en fout. Fait que ça va être correct. Exactement. Là que le podcast est terminé de toute façon, là, tu peux aller faire de la vraie argent pour une fois. Mais là, je veux dire, le podcast quand même... Vous avez eu la chance de rencontrer une centaine, 150, 170 invités à peu près, parce qu'il y a des invités comme moi qui ont apparu à plusieurs reprises. Merci d'ailleurs. Y a-tu des invités qui vous ont pris par surprise? Y avait-tu des gens que vous espériez avoir sur l'émission, puis vous avez fait « Oh my God, OK, il a accepté, cette personne a accepté. » Y a-tu des moments de hey, c'est cool ça, cette personne-là va faire elle a accepté de se faire interviewer par nous autres. Hein? Je pense que peut-être pas wow, ils ont accepté de se faire en entrevue, mais une entrevue que tu sais, des fois tu rentres dans une entrevue puis t'as une idée d'environ ce que ça va aller sur une entrevue typique, peu importe. On avait fait une avec McLean, puis pour son nouvel album, fait qu'on, tu sais, puis veut pas McLean, sa musique c'est ce qu'on peut appeler deep down, là, tu sais, c'est pensé, c'est cherché, c'est souvent ressenti dans les plus profonds de son âme. Puis là, je pense qu'il était sur une autre planète, peut-être, quand on y a parlé. Puis il commence à nous parler de comment que Sudbury, ça a été créé avec une météorite d'un gros Golden Egg Roll. Du King's Café à... C'est ça? À Sudbury. Oui, à Sudbury. T'avais une histoire là à pu finir de ça qui avait aucun bon sens mais qui était drôle comme 15 évidemment. Puis on s'attendait pas à ça là. Il y avait genre 3-4 fenêtres d'ouvertes de Wikipédia, puis là, il skippait d'une page à l'autre. Non, il était couché sur son divan, là. Il était en mode, genre, moi, je compte cette histoire-là. Quand nous, on voulait parler, genre, je pense qu'il venait d'aller en France, ou je me souviens plus exactement. Puis il s'en foutait, là. Il voulait juste nous dire des niaiseries sur Sudbury que lui avait pensé. Sur le spot. Sur le spot, clairement. Puis c'était vraiment un bel épisode. Côté invité, le pourcentage de gens que vous connaissiez versus des gens que vous connaissiez pas avant de les interviewer, c'était quoi? Parce que là, j'imagine quand tu commences un podcast, tu vas, regarde, on va appeler nos chums, on va appeler les gens qu'on connaît, qui sont dans le domaine ou qui sont que j'ai rencontré. Toi, Marc-Antoine, t'en as rencontré plein pendant ta carrière qui n'est pas terminée. Je veux pas que ça sente que le monde... Marc-Antoine, arrête de chanter. Nicolas aussi, à la radio, t'as rencontré plein de gens. Ouais. Je veux dire, il y a combien de cette gang-là que vous avez jamais rencontré, qu'il a fallu faire au lieu, tu sais, comme moi, quand je me faisais interviewer, c'est « Hey, Paquette, t'as-tu 2 minutes demain? On va faire de quoi? » Je suis certain que les gens que vous connaissiez pas, c'est pas comme ça que vous les avez approchés, là, quand même. Non, mais des fois, c'était quand même... voici comme c'est quoi le podcast. Es-tu libre demain? Et ce qui arrive, c'est que souvent, les artistes sont libres. C'est plus facile à la dernière minute que 2 semaines à l'avance. Parce que 2 semaines à l'avance, t'as aucune idée. Mais demain, tu sais qu'est-ce qui se passe rendu à 9h le soir. Fait que souvent, tu vas répondre « Oui, j'ai du temps de cette façon-là. » Fait que c'est devenu planifié d'avance. Les gens cancellaient plus souvent ou essayaient de bouger. Et le dernière minute fonctionnait beaucoup mieux dans notre cadre à nous. Là, si tu parles de pourcentage, je suis pas bon avec ça, mais tu dirais-tu comme... Il y a juste... C'est pas beaucoup, là, le monde qu'on connaissait pas. Comme 10%, 15%? Peut-être même moins que 10. Ah oui, hein? OK.
Parce qu'il y en a qu'on connaît. Il y en a que, mettons, toi, tu connaissais plus. C'est ça. Il y a quelques personnes que moi, je connaissais pas. La fille d'OD qu'on a faite. Ouais, on la connaissait pas. On la connaissait pas, on n'a pas écouté la série, mais on a fait semblant pendant 25 minutes. Ça, c'était une bonne épisode aussi. 2 menteurs. Moi qui avais texté mes amis, j'étais comme, je devrais demander quoi? Ah oui, puis moi, je me souviens de dire, sur les réseaux. File-nous, sans aucune assurance. Te plugger ça. À partie, puis là, j'étais comme, une chance. C'est fou. Sinon, je viens de la traiter de félin. Tabarouette. Quelle entrevue candide. Merci les gars, tabarnouche. Non, mais j'ai tellement hâte que tout le monde écoute ça. Plus grande surprise, ça serait quoi de vos 200 émissions? Ou plus grande surprise ou plus grand succès, si vous voulez? Jean-Marc Delpé qui pense qu'on est Radio-Canada. Oui, c'est très drôle. Ah, c'est très bon. C'est vraiment drôle, puis il a fallu le vous voyez tout le long de l'entrevue. Oui. Ça, c'est un moment parfait. Je sais pas si t'as déjà vous voyez, évidemment, t'as déjà voyé des gens, mais pendant 30 minutes sur des sujets quand même que tu poses, des questions. Ça fait des questions longues, ça. C'est beaucoup plus long que... J'ai travaillé à Radio-Canada pendant un été, je te comprends. Non, pardon, je vous comprends. Oui. Ah, voilà. Fait que c'était... ça, c'était drôle. Moi, j'irais aller Iqaluit. Oui, absolument. Ça, c'est à cause du podcast qui n'a pas rapport. Non, c'est absurde. Oui. C'est vrai. Ça, c'est une belle surprise. C'est vraiment le podcast qui nous a amené là, à Iqaluit. Oui. OK, on va pas aller plus loin que... Non, c'est le podcast. Mais Stéphane, il faut poser des questions pas ouvertes. Il faut poser des questions ouvertes. T'es fait fermer, fait qu'on répond oui ou non. C'est vraiment une règle d'animation. C'est quand même assez simple. Ça devrait savoir un ancien radio-canadien comme vous. Quelle était votre réaction lorsque vous avez su que le podcast vous amenait à Iqaluit? Et pensez-vous, de quelle façon pensez-vous est-ce que ça s'est fait? Oui. C'est mieux, ça? Mais oui, pour vrai, on a été à Iqaluit à cause du podcast. On a aussi aidé à la radio là-bas, mais la première mission, c'était de créer des trucs. Il vient de partir? Il vient de partir. Oh, ça c'est drôle. Bon. Ça, c'est bon. Son téléphone est mort. Ça se pourrait, ça. Et où? C'est un gag. C'est un excellent gag, peu importe. On est allé à Iqaluit pour des raisons, je te laisse continuer. Oui, on est allé, c'est ça, justement, pour travailler, en fait, faire des podcasts et aussi aider à la radio là-bas qui n'était plus en ondes, qu'on a aidé à mettre en ondes. Oui. Chose que vraiment dans le plus bas de notre âme, on pensait pas faire dans la vie. Puis non. Et on a réussi à faire ça 2 fois. Et potentiellement d'autres fois. Mais c'est ça. Ça fait en sorte qu'on a été à Iqaluit. La majorité de mes amis qui font de la musique dans le Canada au grand complet ont pas été à Iqaluit. Mais c'est rare le monde qui vont au point. Mais c'est ça. Puis nous, on y était 2 fois déjà. Ouais. C'est absurde, la vie, pour quand ça vient à ça. Mais c'est comme ça des fois. C'est comme ça. C'est comme ça que ça se crée. Puis moi, je te dirais qu'on va faire une pause publicitaire. Oui, bonne idée. Un silence pour contacter Steph Pocket, l'animateur de l'émission qui a dégisté ses invités. C'est pas quelque chose, ça, hein? Il faut que 100% son téléphone soit mort. Je vais y écrire en ce moment. OK. Je vais mettre, je sais pas si mon son il est dessus. Ouais. Je pense que je l'ai enlevé un jour. Tu peux le faire, ouais, ça. Salut, Steph. Que s'est-il passé? On l'entend. On entend le petit claqueta. Oui? Oui. Oh, de mes doigts. Non, du clavier. Oui, ça va pas. En fait, je vous confirme que son téléphone est mort parce que ça fait pas le fameux delivered. Ça fait pas. Ouais, de un, ça reste bleu. Puis ça va tout bien aller vert à un moment donné. Ouais, ça risque surtout d'aller vert. Un peu comme l'Ontario. Oui. Je sais pas, bleu, je sais pas, mais vert, c'est l'Ontario. Il pourrait-tu avoir un skin sur l'iPhone qui fait en sorte que ton arrière est vert puis tes textes sont blancs? C'est tout. Nous allons vous revenir bientôt avec Steph Pocket. Mais pour vrai, par exemple, 200e épisode en si peu de temps. Toi, tu continues? Moi, je continue, mais moi, j'en reviens pas. Comme Celle est gentille, un matin, elle me dit Marc, profite-en, vous avez fait quelque chose d'incroyable. La 200e, rien va mal aller. Whatever. Le karma est de votre bord. Mais. On a eu un delivered, puis on a un read. En plus. Un read à 9h21. Il vient de brancher son téléphone.
j'essaie de me reconnecter, Ok. bien évidemment. Mais peut-être qu'il vient de se faire appeler par le premier ministre pour se présenter aux courses électorales. Ça, ou il a entendu son nom à l'interphone. Ça se pourrait Il s'est surtout. dit, Monsieur Il- Paquette, au secrétariat, s'il vous plaît, Monsieur Paquette. Je sais pas comment il se fait appeler, lui, Monsieur Steph. Non, il a souvent juste appelé Steph. c'est sûr qu'il n'y a pas de monsieur. Je pense pas qu'il y a de monsieur. Bon. Bon, il est de retour. Un téléphone qui est mort. Non, c'est l'Internet c'est dans les murs de béton de Thériault qui... All right, t'as fini OK, on va arranger ça dans le montage, de toute façon. T'as fini de répondre à la question des K8. Je suis certain que c'était une super de belle réponse. Je voulais tellement pas l'entendre que j'ai déconnecté mon téléphone. Et nous sommes de retour, mesdames et messieurs. 200e émission avec Marc-Antoine Joly, Nicolas Monette, les deux créateurs, animateurs, producteurs, si on veut, du podcast. De quoi tu parles de? Qui tire sa révérence après 200 épisodes. Est-ce que c'était le but de se rendre à 200 épisodes ou est-ce que c'était juste un feeling de dire, regarde, là, nos amis sont écœurés qu'on les dérange. C'est le temps qu'on prend une petite pause et qu'on arrête le podcast. Je pense pas qu'on avait de but nécessairement sur le nombre d'émissions qu'on voulait faire. Non. Je pense que ça nous a frappé en vague. Oui. Comme le 25 nous avait frappé, le 50, le 100 nous Le avait 100, c'était gros. le pour moi. 150 aussi. Oui. Puis là, 200, c'est comme... ça fait, tu sais, on va dire c'est une fois par semaine. C'est 4 ans de contenu si t'enlèves 2 semaines pour les vacances des fêtes. Oui, exact. Ça n'a pas C'est rapport. 200 semaines de contenu si on fait une émission hebdomadaire, qui est absolument ce que les balados font. Oui, Absolument, t'en fais une par semaine. c'est ça. Nous autres, on en Ok, fait. c'est ça la norme. Mais je suis pas un grand écouteur de balado. Moi non La plus. norme, Moi, j'ai. par semaine. Faut que je dise quelque chose. Je trouve ça complètement abominable des podcasts. Moi, le monde qui se pense assez intéressant d'animer puis de dire écoute-moi parler, je trouve ça ingrat. Et tu le fais si Oui, bien. je le fais. Mais demande-moi jamais d'en écouter un. Ah, c'est quand même drôle, ça. Hein? Mais il y a des situations de même dans la vie où t'es comme. Il y a des affaires que tu fais, puis t'es comme, mais ça me tente pas de le faire, je suis capable de le faire, puis je suis relativement. Tout est bon à faire ça, mais que tu veux pas écouter nécessairement. Mais il y a quelque chose qui nous a fait rire quand on a fait une entrevue. Dès le départ, on a lancé le podcast, puis on a eu quand même une attention médiatique qui était intéressante. Oui. Là, les gens ils étaient comme, ah, cool, quelque chose, je sais pas, qui se passe, I guess, de ce côté-là. Puis on était à Radio-Canada, puis on s'est fait demander, c'est qui votre recherchiste? Puis c'est qui votre monteur? Puis c'est qui votre équipe? On était comme, ben, nos deux. Comme, s'il y a personne d'autre. Et les gens là-bas, ils étaient comme, ben, ils comprenaient pas. Tu sais, ils étaient comme, ben, ah oui, juste vos deux. Mais comme, oui, juste nos deux. Vous avez toutes ces connaissances-là. Tu peux peser on sur un micro. C'est- Et dedans aussi. Mais c'est fou. C'est le terme recherchiste qui m'a fait beaucoup rire. Je suis comme, ouais, non. On n'a pas de très recherchiste. Ouais, c'est ça. Y a-tu des regrets dans les 200 épisodes? Y a-tu des invités que vous avez pas réussi à avoir? Y a Ah, ok. des questions que plus tard t'as fait, ah, maudite merde, on aurait dû poser ça à telle personne. Avez-vous des regrets? Je sais qu'il y a un avant invité de quitter? qu'on n'a pas assez proche d'avoir, qu'on était pour avoir, mais après, t'avais un contre-temps, je pense, avec Céleste ou un show, peu importe, là, c'est des choses qui arrivent. C'était qui? Quand t'étais jeune, tu tripais beaucoup sur cette série. Hein? Elle a sorti, Le castor du petit castor. elle a sorti un documentaire l'année passée sur sa vie avec TFO. Oh! Oui! J'étais pour dire Carmen Campagne. Non, non. Non, Marie-Soleil. Ouais. Oui. On était supposé avoir Marie-Soleil, puis ça n'a pas fonctionné. Puis là, une fois que je pense que son affaire de documentaire était finie, elle avait fini aussi de faire de la promo de ça. Fait qu'on l'a manqué parce que je sais pas si j'étais en show, je sais pas ce qui s'est passé, mais je pouvais pas le faire à cet exact moment que je devais le faire. Fait que ouais, ça, on a manqué ça. Sinon, qui d'autre? On a essayé Damien Robitaille très souvent. Puis ça a Deb juste Goulet aussi. pas fonctionné. Gabriel Goulet, le nombre de fois qu'on a essayé, mais que les horaires marchent pas, c'est quand même drôle. ça en vient vraiment. À cette heure, c'est rendu un gag pour moi. Sinon, qui d'autre qu'on a essayé puis qu'on n'a pas été capable? Je sais pas.
Ben, je pense que aussi notre cible était très hors Québec à la base. Oui. Fait que je veux pas, c'est des personnes avec qui on a des liens privilégiés. Parfois, on les connaît dans d'autres contextes sociaux ou à travers de la musique, peu importe. Fait que, Oui, exact. puis souvent, ces personnes-là, ils n'ont pas nécessairement la chance d'avoir 1001 entrevues. Fait que quand ils en ont une sur, je veux pas, une émission qui est diffusée au pays, sur des différentes radios aussi, ça, t'sais, ils disent oui. C'est ça. Puis là, c'est le fun, ils n'auront plus de place pour parler. Mais moi, je trouvais ça intéressant. C'est sûr, au début, c'était très le monde artistique et tout ça. Mais après ça, vous avez vraiment décidé, tu sais quoi, il y a des personnalités franco-ontariennes qui font pas juste de la musique. Je me souviens, il y a un Gabrielle Lemieux me vient en tête, qui est la présidente de l'AFO d'ailleurs. Tout ça, donc, c'est ça que je trouvais intéressant. C'est qu'au début, oui, c'était très côté artistique et tout le kit, mais une personnalité franco-ontarienne, c'est une personnalité franco-ontarienne, peu importe le métier. Est-ce que c'est vraiment la fin ou est-ce que c'est une pause? C'est une bonne question. Je pense qu'il y a encore des trucs qu'on fait. Évidemment, on a on donne des ateliers, on donne Des contrats des contrats d'animation ou de podcast ou peu importe. On en a fait avec l'anime justement. Puis fait que ce côté-là, il arrête pas, bien évidemment. La forme qu'on fait en ce moment de podcast, ça la quotidienne. la quotidienne Oui. cesse. Oui. À moins qu'il y aurait quelqu'un qui aurait une belle façon de pouvoir nous aider à financer ça, que nous, on a vraiment essayé pendant 200 épisodes et on a malheureusement pas été capable. C'est surtout ça. Ça demande beaucoup de temps, tu sais, comme veut pas Nick. Moi, je veux le dire encore, puis je l'ai dit quelques fois, mais c'est Nick qui montait, c'est Nick qui rajoutait les chansons pour que ça aille sur les ondes. Nick a fait vraiment beaucoup de travail. Moi, je me présentais. Oui, des fois, j'ai aidé à trouver des gens, puis tout ça, mais pas souvent pour cette partie-là. Oui. Mais je faisais pas le travail après. Moi, je quittais soit la station ou chez eux quand on filmait aussi et tout. Puis Nick, il devait se taper ça, lui, en vraiment peu de temps des fois parce qu'il faut qu'il envoie ça super d'avance pour les radios. Fait qu'il y a tout ce côté-là qui était vraiment difficile à gérer, évidemment. Puis il l'a fait pendant 200 épisodes. Non, mais c'est ça, les gens, il faut qu'ils comprennent. Eux, ils entendent le 20, 30, 40 minutes du podcast à chaque semaine, mais ils n'ont aucune idée du temps que ça a pris, des arrangements que ça a pris pour enregistrer l'heure de la journée que vous avez enregistré, l'heure de la journée que vous avez fait le montage, etc., etc. Et tout ça, vous l'avez fait de la bonté de votre cœur, parce qu'il n'y a pas d'argent, là. Il y a pas, c'était pas une question monétaire, là. Vous autres, vous avez commencé ça pour le fun, pour un trip, et là, à 200 épisodes, vous avez eu quelques ateliers, tout ça, mais le podcast comme lui-même a pas rentré d'argent pantoute, là. Non. Juste Pascal Boyer, on s'est fait payer 2 fois pour y parler. Mais non. C'est vrai que c'est drôle, puis c'est lui 2 fois. On t'aime beaucoup, Pascal. On t'invite à chaque semaine. Mais non, c'est vrai. Non, il n'y a aucune source monétaire de revenus qui vient de la quotidienne du podcast. Non, c'est ça. On a eu des émissions spéciales avec l'anime ou avec l'Université d'Ottawa aussi pour la semaine de francophonie. Qui étaient des contrats. Mais c'est des contrats. On les remercie d'ailleurs. Mais on n'avait pas eu une enveloppe, disons, pour, de façon générale, créer, puis on s'associe à ça de quelconque façon. All right. Ben, les gars de quoi tu parles de, qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant? Qu'est-ce que vous allez faire maintenant que vous avez pu courir après des gens comme moi pour les interviewer puis faire du montage puis d'en sortir une par semaine? C'est quoi dans vos plans futurs? Moi, je vais en duo ou en solo? Moi, je vais être conseiller politique. Il y a un certain gars du NPD dans le Nord que j'aimerais bien encourager dans ses élections. Fait que je pense que je vais faire la campaign trail avec lui. L'aider à brancher un 58 avec un XLR dans 2 mois. Puis lui laisser parler aux 12 concitoyens de petits villages qu'il va visiter. Fait que je te dis... Je vais lui laisser savoir à Charlie Angus que t'es intéressé. Tu le fais pas? Tu le fais-tu ou tu le fais pas, ça? Je peux pas, c'est pas moi qui se fait interviewer, c'est pas moi qui réponds. Non, mais Paquette, c'est la dernière fois que je vais te parler, là, on s'entend.
C'est sûr qu'après cette émission, je te bloque sur Ouais, Facebook et j'enlève ton numéro de téléphone dans mon cellulaire. C'est clair. Je l'ai même pas ton numéro. Je sais juste qu'à c'est un 705, je fais c'est lui encore. Marc-Antoine, toi, de ton côté... Il a pas répondu! de concentrer plus sur le côté musical. Oui, c'est ça. La musique, le mix que je fais de plus en plus aussi. Réalisation. Puis c'est ça. Mais drôlement, on a quand même des contrats qui savent que j'ai pas l'impression que moi et Nick, on va pas se voir. Non. C'est ça qui est drôle, tu sais. Fait que c'est la fin de quelque chose, mais il y a encore de quoi. Tu parles d'eux existe encore en tant que association, on va dire, entre moi et toi, là, tu sais. Pas association comme à but non lucratif. On espère que c'est très lucratif. La GA est la semaine prochaine. Oui, c'est ça. Conseil d'administration. Ben écoute les gars, au nom des 170 invités que vous avez eus, j'aimerais juste vous dire merci. Je pense que ça a marché parce que vous avez su rentrer dans les podcasts sont très populaires, mais un podcast franco-ontarien, il y en a pas. Il y en avait pas. Et vous en avez créé un. Par hasard, peut-être, mais qui a marché pendant 200 épisodes, malgré qu'il n'y a pas eu grand d'argent qui est rentré. C'est pas n'importe quoi quand même. Bravo. Félicitations. Puis je vous dis, de mon cœur aussi, je vous aime bien gros. Merci de m'avoir invité à plusieurs reprises, mais je trouvais ça important que la dernière épisode, ça soit vous comme les invités, puis ça m'a fait plaisir de vous interviewer, puis que les gens sachent c'est qui vous autres. Comme artiste, c'est drôle, on est très égocentrique, même si on est très terre à terre, parce qu'on veut se faire interviewer, on veut que les gens écoutent notre album, acheter les billets pour venir voir nos spectacles, le kit, mais il faut aussi prendre le temps de mettre en valeur ceux qui nous mettent en valeur aussi, ceux qui prennent le temps de nous interviewer, ils nous donnent la chance d'avoir une voix, puis ça pour les derniers 4 ans, 200 épisodes, c'était vous autres. Donc, au nom de l'Ontario français et des artistes surtout, je vous dis merci les gars. Votez Pocket. Merci beaucoup, voilà. Steph. C'était la 200e et dernière épisode de Quoi tu parles de. Moi, c'est Steph Pocket. En espérant qu'on va avoir une 201e épisode dans peut-être un petit break d'1 an, 2 ans, qui sait. Mais merci encore une fois à Marc-Antoine Joly, Nicolas Monette, mes invités aujourd'hui, et les créateurs, les voix de Quoi tu parles de.